Merci et bienvenue sur ivoiretv.net. Et puis, je suis très ravi de vous retrouver en cette année nouvelle 2015. Parole libérée, telle est cette émission que vous avez eu le temps d'apprécier durant l'année 2014. Aujourd'hui, nous reprenons langue avec vous. Nous reprenons aussi image avec vous pour vous permettre d'apprécier, n'est-ce pas, chaque Ivoirien dans sa quête d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même après 10 ans de guerre. Donc, je vous resalue pour vous dire aujourd'hui, ce numéro que nous allons aborder va parler essentiellement du bilan du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour cela, je reçois deux invités, n'est-ce pas? Et non des moindres. Le premier, il est à ma gauche, il s'appelle Kei Côte d'Ivoire. Vous aurez donc le temps de savoir qu'est-ce qu'il fait de façon générale dans la vie. Ensuite, sur ma droite, il y a celui qui revient pour la première fois sur le plateau de Parole libérée, il s'appelle Freeman. Je voudrais me permettre de vous redire bonjour. Bonjour cher ami Hilaire. C'est Kei. Kei Côte d'Ivoire. Pourquoi on ajoute Côte d'Ivoire sur Parce que je suis un patriote. Toutes mes actions, je les ai menées pour la Côte d'Ivoire. Je suis à ces heures le président des mouvements patriotiques pour la paix et le développement. Je suis connu sous ce nom de Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, ok. Alors avec Kei Côte d'Ivoire, nous allons parler du bilan du président de la République de la Côte d'Ivoire. Permettez cette allitération-là. Et à côté de lui, il y a Freeman. Okay. Freeman, c'est un nom anglophone, hein? Oui, Freeman. Apparemment, on l'entend comme un nom anglophone, mais ça veut dire tout simplement homme libre. Homme libre. Oui. Alors Freeman, Freeman est ivoirien, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis ivoirien, je suis dans la communication, plus précisément dans la photographie. D'accord. Voilà. Freeman a accepté de venir parler bilan du président Alassane Ouattara avec nous. Donc, on va dire depuis le 21 mai 2011, Alassane Ouattara, le président, a donc prêté serment et il est aux affaires de la gestion de la Côte d'Ivoire. De façon générale, quand il venait au pouvoir, il a dit que c'était sur la base d'une sorte de triptyque: réconciliation, reconstruction, relance économique. Voici les 3 points sur lesquels on va vous permettre de porter vos analyses. Kei Côte d'Ivoire, on commence par toi. Après 10 ans de guerre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Je voudrais d'abord souhaiter une bonne heureuse année à tous les Ivoiriens qui suivent cette émission Parole libérée. Je suis Kei Côte d'Ivoire, je ne suis plus à présenter. Mon cher ami, je voudrais dans un premier temps dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ces actions posées en faveur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. D'entrée, le bilan global, c'est-à-dire globalement parlant, est positif. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire est sortie d'une période de crise, une période où les Ivoiriens se voyaient comme des adversaires. Et aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, les Ivoiriens se voient désormais comme des frères. Les Ivoiriens marchent aujourd'hui ensemble. Le problème au niveau de la réconciliation se situe au niveau des partis politiques qui refusent de saisir la main tendue par le docteur Alassane Ouattara. Sinon, les Ivoiriens sont réconciliés. Et d'ailleurs, c'est un bon travail que le président de la République a eu à faire pendant tout son mandat, pendant les 4 années que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour mon cher Kei Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le phénomène de la réconciliation est positif, hein, n'est-ce pas, ce phénomène-là. Et donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire marche main dans la main, la Côte d'Ivoire marche soudée, il n'y a plus de problème de réconciliation. Anissé, c'est ton point de vue? Mon point de vue n'est pas le même que mon frère. Il s'appelle Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire. D'abord, dans un premier temps, je salue tous les Ivoiriens. Je leur souhaite beaucoup de santé en cette année 2015. Je voudrais que tout aille bien pour tout le monde. Mais je pense à on constate que nous les Ivoiriens constatent que ce n'est pas le cas. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que je rentre dans le vif du sujet. Hein. On y va, la réconciliation. Je veux dire par là que je suis un peu déçu de ce que mon frère vient de dire, parce que apparemment
On ne dirait pas qu'il est en Côte d'Ivoire. Et puis, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes une nouvelle génération. Hein. On doit apprendre à critiquer juste et à critiquer, s'il en faut, de manière négative, pour que la personne s'améliore. On ne fait pas le culte de la personne ici. Vous comprenez? Les présidents, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Alors il faut que nous, les Africains, on n'a pas à mûrir dans notre tête. Nous ne sommes pas des bénis oui. Chaque Africain, chaque Ivoirien a une famille. A une famille, a une femme, a des enfants. Il doit éduquer ses enfants, il doit mettre ses enfants à l'école. Le président de la République, on l'a voté pour qu'il fasse bien, par exemple, pour qu'il amène les Ivoiriens dans le bien-être. Enfin, pour paraphraser comme ça. Non, le culte de la personne, moi je ne pratique pas ça. D'accord, on ne parle pas de culte de la personne ou de culte de la personnalité. La réconciliation dont il parle. Nous sommes la réconciliation dont il parle aujourd'hui pour parler bilan. Oui, bilan, la réconciliation dont il parle, elle est faussée. Elle a été faussée dès le départ. On a comme l'impression que il y a une vengeance dans les... Oui, parce que jusqu'à présent où on parle, on constate qu'il y a des arrestations. À quelques mois seulement des élections. Parce que le noir, ou bien du moins, laisse-moi paraphraser comme ça, quand il entend élection, parce que nous sommes en 2015, et comme ça, je crois que c'est en novembre là, il pense que c'est encore loin, ce n'est pas loin. Ce n'est plus loin, mais c'est à nos portes. Donc à notre porte là, on ne doit pas arrêter encore des personnes. Donc pour toi, arrêter quelqu'un, c'est qu'on n'est pas dans la réconciliation. On n'est pas dans la réconciliation. D'accord. On brise. Et donc la commission qui a été mise sur pied, pilotée par Bani, et puis après il y a eu un bilan. Mais vous avez vu, le bilan était négatif, lui-même l'a avoué. Qui l'a avoué? Bani même l'a avoué. Que le bilan n'est pas bon. On ne peut pas aller réconcilier des personnes dans des villes et dans des villages et en même temps arrêter des personnes derrière. Ça c'est Bani qui l'a dit. Hein. Oui, mais c'est pas moi qui le dis. Ah, tu veux et en fait, je ne veux pas, j'ai écouté mon frère, on ne va pas parler à la place de Bani. Nous sommes venus faire un bilan. Bani, moi je peux le dire, aura son bilan à faire. Bani a déjà fait son bilan. Moi, je ne m'attarde pas au bilan de Bani. Le grand réconciliateur en Côte d'Ivoire, c'est le docteur Alassane Ouattara. Bani n'est que le président d'une commission chargée de la réconciliation. Mais la personne... Pardon, je ne dis pas le contraire. Mais arrêtez de dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Mais c'est du mensonge. Les Ivoiriens sont réconciliés. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont prêts à prendre les armes et s'entretuer? Oh, hier, on se voyait comme des adversaires. Mais rappelez-vous ici qu'on ne pouvait pas s'asseoir entre Guéré et Bété. Mais aujourd'hui... Des adversaires politiques. Des adversaires... Non, écoutez, la politique avait généralisé les choses au point où les gens... On a attrapé des jeunes nordistes ici parce qu'ils étaient du là, on les a tués. En Côte d'Ivoire ici, on attrapait des gens qui avaient simplement des bracelets dans les mains parce qu'ils étaient simplement du Nord, on les a tués. Mais écoutez, quand nous sortons d'une telle crise avec ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une grande différence. Le président de la République a tendu la main aux gens. Mais les exilés qui sont en train de rentrer, c'est pas de la réconciliation ça. Mais Ouattara pouvait les traquer jusqu'à dans les îles. Mais Ouattara permet à ce que les gens rentrent. Aujourd'hui, ceux qu'on met en prison, ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Mais des gens ne vont pas prendre des armes, attaquer la Côte d'Ivoire et on va les laisser se promener parce qu'au nom de la réconciliation, ils sont libres de mener des activités de barbarie. Je dis non. Les arrestations répondent à un souci, la sécurisation du territoire ivoirien. Ouattara ne te dit pas de rentrer en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation et perturber la tranquillité des Ivoiriens. Mais quand des gens prennent des armes pour attaquer le 16e arrondissement qui est un commissariat à Yopougon, quand des gens prennent des armes pour attaquer le centre électrique d'Azito, quand des gens prennent des armes pour attaquer des villes comme Tabou, et vous dites que le docteur Alassane Ouattara a échoué, le docteur Alassane Ouattara travaille pour la réconciliation. Et les vrais Ivoiriens ont compris son message. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la réconciliation... Non, je parle de la réconciliation. Aujourd'hui, la réconciliation a peut-être un problème à un niveau. C'est-à-dire au niveau des partis politiques. Au niveau des partis politiques, il se peut-être que le RDR et le FPI ne sont pas en phase. C'est-à-dire, la réconciliation en réalité c'est les deux grands partis. S'ils ne sont pas en phase, ça veut dire qu'il y a problème. Mais écoutez, la majorité de la population ivoirienne n'est pas FPI ni RDR. Il y a des gens qui ne sont pas dans des partis politiques. Ils sont pas nombreux. Mais écoutez, je vais vous dire, prenons les statistiques, prenons les chiffres de ceux qui sont allés voter en 2010. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ont voté en 2010? Je voudrais dire à tous ceux qui regardent cette émission que moi, honnêtement, je reconnais que le docteur Alassane Ouattara a reçu son pari de la réconciliation. Les Ivoiriens sont réconciliés. Il a reçu ce pari de la réconciliation. Maintenant, ceux qui disent qu'il a échoué ont un esprit derrière la tête, c'est-à-dire toujours semer la zizanie dans les propos. La réconciliation
réconciliation est une réalité et elle est vécue. Maintenant, je vais terminer, Anissa va parler. Maintenant, je ne me répète pas, mais je le dis parce que nous sommes suivis. Les arrestations répondent à un souci. La sécurisation du territoire. Ça, tu l'as déjà dit. Et donc ceux qui attaquent à ces heures, faut pas, ils vont penser qu'ils sont sur la couverture de l'effet réconciliation. La réconciliation ne prend pas en compte les bandits. La réconciliation ne prend pas en compte les terroristes. La réconciliation prend en compte les victimes. C'est-à-dire ceux-là hier qui ont vécu les affres de la guerre. Ceux-là, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, leur tend la main. Et d'ailleurs, nous pouvons le constater dans l'Est. On peut aussi tendre la main aux bandits. Non, on est non. Ici, le président de la République a tendu la main. Mais arrêtez de dire que la réconciliation n'est pas une réalité. Ok, on t'a compris, mon cher Kékou d'Ivoire. On comprend que le débat sera véritablement houleux. Et là, je prie mes chers amis, au niveau de la production, faisons très très attention. Seront là pour arbitrer ces deux messieurs qui sont là pour parler de la réconciliation. Je pense que le plateau même doit pouvoir nous réconcilier, Anissé. Oui, mais je constate que c'est le contraire. Parce que lui, il a dit tout à l'heure que ce n'est pas normal que les gens attaquent les commissariats et tout ça, et que sous le sceau de la réconciliation, qu'on dise non, voilà, il faut les laisser. C'est pas possible. Oui, c'est pas parce qu'on parle de réconciliation qu'il faut laisser les gens venir attaquer le pays. Je voudrais dire une chose. Ça, c'est le prototype d'un Ivoirien. C'est le prototype d'un Africain. C'est trop émotionnel. Les Africains, c'est là on les gagne toujours. Je vais l'émotion. Je viens. le débat. Je viens. Non, je viens. On va avancer. Et puis quand on est émotionnel, vous comprenez? Parce que si chacun veut faire le bilan de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on retournera en arrière. Comprenez? Je ne veux pas tout rentrer dans les détails. Il a parlé de l'attaque du 16e. Il a encore du ici comme moi. Il a Yopo comme moi. On se connaît. Il y a encore du ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut trahir son ami. On se connaît parfaitement. Monsieur Kéhi, il me connaît, je le connais. Je ne veux pas tout rentrer dans les détails. Mais si il veut qu'on rentre dans les détails, on va rentrer dans les détails. Je pense bien que Monsieur Kéhi, je viens, Monsieur Kéhi, c'est faux tout ce que tu dis. Faux, archi faux. On a encore du ici, on connaît qui a fait quoi. On connaît qui est venu au pouvoir comment. Bon, attention. Donc, si on veut parler de réconciliation, je viens. Si on veut parler de réconciliation, allons, je crois que de manière apaisée. Parlons des choses qui se passent actuellement, puisque les élections c'est bientôt. Mais quand on me parle de 16e, il a Yopougon, on sait ce qui s'est passé. Quand il me parle de comment ça, d'Azito et autres là. Il sait ce qui s'est passé. Mais d'accord, on va pas. Maintenant, lui-même, dans son propos, il avoue qu'il y a un problème. Ça, c'est pas moi qui le dis. Au niveau des deux grands. Voilà, il avoue qu'il y a un problème. Donc, il sait qu'il y a un problème. Maintenant, qui est le garant de ce pays? Donc, s'il y a un problème, c'est le garant de ce pays qui pose problème. Ça, c'est clair là. Donc, pour toi, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Non. Ils ne sont pas réconciliés. Toi, tu ne parles pas de façon générale. Si on prend la chose à un niveau de secteur, dans ton quartier par exemple. Vous savez, justement, c'est de ça que je voulais parler. Moi, je suis photographe. Oui. Apparemment, je rentre un peu partout. Sous ma couverture de photographe. Quand je rentre, j'écoute les familles, sans porter mon point de vue. Mais c'est triste ce que les gens disent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas contents. De quoi? De qui? Des arrestations. Il faut éviter d'endormir les gens. C'est qui dit ils ne sont pas contents des arrestations. Tu auras la parole tout à l'heure. À un moment, on pense que tout va bien. À un moment, on arrête les gens de gauche à droite. Mais ce que vous arrêtez là, c'est les pères des familles. Et puis, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que le président de la République, soit c'est une vengeance, soit il a autre chose dans la tête. Mais comme les élections sont arrivées et qu'on va en parler, il n'y a pas de problème. Qu'il continue d'arrêter les gens.
D'accord. Et pour toi, il y a problème il y a problème au niveau de la réconciliation parce que il y a toujours des arrestations et ça frustre une partie. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. D'accord. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Maintenant, que tu fasses le culte de la personne pour recevoir quelque chose là-bas, ça c'est ton problème là. Moi, on s'en fout de ça. Dans tout le cas, monsieur Hilaire, je veux répondre. Je veux poser la question à tous ceux qui suivent cette émission concrètement. Mon frère parle. Il te donne la réponse. Mais de vous à moi, Ouattara a arrêté qui en Côte d'Ivoire ici et puis la personne n'a rien fait. Donnez-moi le nom d'une personne qu'on a prise dans sa maison et puis on allait enfermer et puis la personne n'est pas impliquée. Quand vous escaladez des murs. Mais je vous dis la vérité. Quand vous escaladez des murs, il fallait arrêter quelqu'un. Non, frère ami. Alors, je vous dis ici en Côte d'Ivoire, donnez-moi le nom d'une personne que le docteur Alassane Ouattara. Tout récemment, Aswadou. Mais Aswadou est impliqué dans ce qui s'est passé à Tabou. Tu as les preuves. Mais écoutez, je ne suis pas. Tu as les preuves de ce que tu dis. Mais il n'est pas à la Maca. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Il n'est pas à la Maca. Je dis, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Mais attends, je vais te. Tu as les preuves? Donc, je vais te donner l'information. Tu as les preuves? Mais attends, il a été cité par le ministre. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu es trop émotionnel parce que tu n'as même pas de preuves de ce que tu dis. Je ne veux pas que vous donniez de mauvaises. Tu n'as même pas de preuves de ce que tu dis. Écoutez, mais il y a un chef de guerre. Chef de guerre, ça veut dire quoi? La réconciliation est une réalité. Les Ivoiriens sont réconciliés. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de C'est pas vrai, mon ami. La peur et l'incertitude dans le cœur des Ivoiriens. C'est pas vrai. Si on doit continuer. Il faut comme moi, tu connais. Je t'en donne de parler. Il faut qu'on laisse Kéhi Côte d'Ivoire parler. Côte d'Ivoire, tu mens. S'il te plaît. Excuse-moi. J'aurais pu dire ce que tu dis, c'est faux. Je vous laisse l'émission. Non, j'aurais pu dire ce que tu dis, c'est faux. Mais comme tu dégames, je te dis, tu mens. Non, moi, je suis un peu déçu. Je vais demander à mon réalisateur de couper l'émission. Non, nous sommes en train de parler. Bon, ok. Il n'y a pas de problème. Mais qui dit un peu la vérité, quoi. Écoutez, monsieur, c'est pas parce que tu supportes quelqu'un que tu vas dire des trucs qui ne sont pas justes. S'il te plaît, Freeman, on va aller doucement. J'avais la parole. Non, on va aller doucement. Ici, c'est moi qui dirige le débat et c'est moi qui donne la parole. D'accord. Je vous en prie, on peut répondre, mais avec intelligence. Ok. On va pas crier nous ne sommes pas au marché. Je pense que pour donner des arguments, il faut donner de façon lucide. Justement. Avec des preuves à l'appui. Nous sommes sur le premier point. Je ramène le débat. Chers auditeurs, enfin j'ai dit auditeurs, chers internautes, sachez que nous sommes donc à parole libérée ici. La parole est libérée, mais pas n'importe comment. On va recentrer le débat pour dire que nous sommes sur... nous abordons le sujet qui est le bilan du président Alassane Ouattara. Et sur le premier point, nous sommes sur la réconciliation. Pour notre très cher ami qui est Côte d'Ivoire, il est clair que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est réconciliée avec elle-même parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Pour notre ami Freeman, je pense bien, pour lui, il dit tantôt que c'est... On ne peut pas parler de réconciliation quand on continue d'arrêter certaines personnes. Donc il faut arrêter cela. Je pense que dans les deux cas, l'un dans l'autre, nous allons pouvoir recentrer le débat. Qui tu avais la parole. Je souhaite qu'on laisse celui qui a la parole terminer son argumentaire avant d'intervenir pour les personnes sensibles. Je vous en prie. Bon, j'ai dit, on n'est pas obligé d'aimer le docteur Alassane Ouattara. On n'est pas obligé de l'aimer, mais reconnaissons au moins qu'il a travaillé. Nous sortons d'une crise où les jeunes gens avaient des armes. La jeunesse patriotique a été armée contre le docteur Alassane Ouattara. Mais il ne reliait pas. Charles Goudé a lancé un appel et il a demandé aux jeunes Ivoiriens de le rejoindre au camp où le général Mangou était. Et ils ont armé la jeunesse ivoirienne. Nous avons pris des armes. La jeunesse ivoirienne s'est battue. La jeunesse ivoirienne a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir tranquillement. Si on avait accepté le résultat des urnes de 2010, on ne serait pas arrivé à là. Okay. Mais le président Laurent Gbagbo et tous ses camarades, nous que nous étions à l'époque, nous nous sommes battus contre le docteur Alassane Ouattara. Et le docteur Alassane Ouattara a pris le pouvoir avec des jeunes gens qui avaient des armes dans la main. Les arrestations ne répondent pas à un souci de haine. Ouattara n'est pas là pour se faire des ennemis ou pour équilibrer la violence. Et quand le président Ouattara a pris le pouvoir dans le mois d'avril 2011, il a tendu la main aux Ivoiriens. Il a demandé à l'armée ivoirienne de se mettre à sa disposition. Il a demandé aux exilés de rentrer en Côte d'Ivoire pour la reconstruction du pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Honnêtement, le président Ouattara a réussi le pari de la réconciliation. Les Ivoiriens se promènent tranquillement. Il y a des leaders politiques qui se promènent tranquillement. Afin que ça se promène pour la tête d'avion entrer. Plusieurs sont rentrés. Je vous dis aujourd'hui, il ne faudrait pas que ceux qui prennent les armes, il ne faudrait pas que ceux qui font des coups louches se sentent obligés d'être la couverture de la réconciliation. Ce n'est pas au nom de la réconciliation que des terroristes vont
être en liberté. Je crois que ceux qu'on arrête là, on les arrête parce qu'ils ne travaillent pas pour la paix, on les arrête parce qu'ils ne travaillent pas pour la réconciliation, on arrêtera les gens qui seront toujours là contre la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un bilan négatif. Ouattara travaille très bien pour les Ivoiriens. Merci. Allez-y. Dernière intervention. Bon, je crois que c'est son point de vue, à lui c'est son point de vue, mais je crois aussi que l'histoire est dans ce qu'il dit. Parce qu'il a parlé du ministre Charles Blé Goudé. L'histoire est ça. Et je crois qu'on se retrouvera pour parler de ça. Parce que c'est une accusation gratuite contre Blé Goudé, comme le ministre Charles Blé Goudé. Faisons très attention à nos propos. Parce que l'histoire est têtue. Vous comprenez? C'est pas parce qu'aujourd'hui on a changé de veste et qu'aujourd'hui on est quelque part. Et ça c'est la mentalité souvent des jeunes africains. Changer de veste. Ils sont des caméléons. Aujourd'hui, hier ils étaient là, aujourd'hui ils sont là, parce qu'il y a un autre président qui change comme ça. Bon, je suis arrêté dans ça. Mais ce que je voulais dire sur la réconciliation, à entendre mon frère, je suis triste. Je suis triste dans quel sens? Dans le sens que Freeman n'est pas content parce que la réconciliation n'est pas effective. Je suis triste. Elle n'est pas vraie, c'est ça? Elle n'est pas vraie. C'est une réconciliation sur les lèvres. C'est pas parce qu'on est devant. Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui vivent? Excuse-moi, c'est pas parce qu'on est devant une chaîne internationale qu'on doit dire des trucs qui ne sont pas justes. Monsieur Keï, Monsieur Keï, je le connais très bien. Moi aussi, je te connais, cher ami. Quand je dis je le connais, je ne veux pas rentrer dans les détails, je le connais très bien, lui qui est là devant moi. Mais parlons de la réconciliation. Je connais de son passé, je connais son passé jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais parlons de la réconciliation. Son enfance même. Oui. Son enfance même, je connais ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, je connais où il est passé, par tous les trucs où il est passé. Apparemment, il me voyait, mais il ne savait pas que moi je le regardais. Oui, mais parlons de la réconciliation. Tu vois. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis. Donc, au début, l'homme était bien dans ses propos parce que quand il faisait des trucs, mais j'ai vu qu'il a dérapé et que je suis le président Alassane Ouattara. C'est pas juste. Ah, je vous en prie. Mais je suis libre dessus. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Quand vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai même pas dit. D'accord. Freeman. C'est pourquoi je dis que vous êtes trop émotionnel, vous n'avez pas le sens des choses. Freeman, je veux qu'on parle de la réconciliation. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas bien. À Yopougon, on ne sent pas la réconciliation. À Yopougon, on ne sent pas la réconciliation. Oui. Ça, c'est à Yopougon. À Yopougon et dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, on ne sent pas la réconciliation. D'accord. L'homme même, mais je donne des preuves. L'homme même qui devait s'en charger de la réconciliation a démissionné. Il a démissionné, mais il a été démis de ses fonctions. Oui, mais justement, il a démissionné d'abord, parce qu'on l'empêchait de travailler. Il n'a pas été démis de ses fonctions. C'est lui-même qui a fait un bilan. Et il a démissionné. Et il a dit que son bilan était négatif. Il a dit que c'est négatif. Il a dit négatif. Lui-même. D'accord. Et là donc, la commission fonctionne toujours? La commission au point mort, la commission ne fonctionne pas. Je voudrais que la frère finisse d'abord. Non, c'est fini là. C'est fini. Non, j'ai pas fini. Parce que. Est-ce que la commission fonctionne toujours? Elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Oui, puisque si elle devait fonctionner. Quelles sont les raisons? Mais je ne sais pas. Tu le constates. Là, elle est morte, la réconciliation. C'est parce que non, mais moi je ne comprends pas. Mais il me dit que si la commission n'existe plus, c'est que sûrement il y a eu la réconciliation, il y a une mission. Non. Quand on parle de réconciliation, c'est que il devait avoir au moins un représentant qui devait sillonner les villes. Tu sais, moi je vous ai dit tantôt que moi je suis de la communication, je suis dans la photographie, j'ai des amis qui travaillaient avec avec M. Bani. Aujourd'hui qui sont là. Si le temps nous était permis, peut-être que j'allais venir avec un ou deux. Oui, ils allaient donner aussi les bilans au sujet de la réconciliation. Mais je crois que ça sera fait dans la prochaine. Je vais ramener cette question-là. Est-ce qu'on ne sent pas quand même un pas ou deux pas au niveau de la réconciliation? Non. Parce que pourquoi? Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les partis politiques, c'est des Ivoiriens, c'est des humains et c'est chaque ethnie. Quand les partis politiques, c'est des partis politiques qui sont brimés, du coup, ça agit sur la population ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne peut pas avoir une réconciliation dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait un calme.
il faut qu'on arrête d'arrêter les gens, il faut qu'on libère tous les prisonniers politiques. Mais dans ce moment, on ira. Mais moi, je crois que c'est un peu tard. Parce que nous sommes en plein dans l'année électorale, où chacun vient avec meurtri, avec ses idées de... Et vous voyez, ça va jamais finir. Bon, ça va jamais finir. Je prends un exemple. Je prends un exemple concret. Ouais, nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier de l'année 2015. On va dans le mois de février. Et encore, on juge les gens. Bon, mais c'est... Vous voyez. Or, pourtant, les élections sont proches. Bon, comment vous voulez que les gens soient contents? La réalité est là. Nous sommes des humains là. On n'a pas besoin d'aller jeter des courriers ou de faire l'éloge de quelqu'un. D'accord, je pense qu'on va boucler ce chapitre de la réconciliation. On va pas boucler le chapitre de la réconciliation. C'est moi qui dirige le débat. Je pense qu'on va boucler le chapitre de la réconciliation. Mais avant cela, on va... Mais moi, je demande aux citoyens d'être honnêtes. C'est-à-dire, non, moi, je ne voudrais pas qu'on fasse toute une litanie sur cette réconciliation-là. Il faut aller droit au but, oui. Je vais droit au but. Il faut que les citoyens soient honnêtes. Le garant de la réconciliation, le respect, mais il faut que lui soit honnête et que ceux qui sont dans sa logique soient aussi honnêtes. Moi, je ne parle pas seulement au nom des habitants de Yopou. Bon, je fais une analyse globale sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à l'extérieur. Mais c'est comme ça, ils vont toujours voir les problèmes. Eux, ils ne voient jamais les choses évoluer, il y a toujours problème. Parce qu'à leur niveau, il y a problème. Eux, là, ils ne voient pas une Côte d'Ivoire nouvelle avec un citoyen nouveau qui adopte la logique de la non-violence. Aujourd'hui, nous avons un message que nous prêchons aux gens. Arrêtons d'équilibrer la violence. Et c'est ce que le docteur Alassane Ouattara est en train de dire. Demandons aux Ivoiriens d'aller à la paix. Mais quand le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, dit, quand il tend la main aux Ivoiriens, cela veut tout dire. Chaque qu'on a banni, qu'il est. Mais écoutez, la vraie réalité, c'est que quand le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, tend la main, on trouve que pour lui, sa main là, ce n'est pas vraiment tendu et que ceci, cela, laissez-moi vous dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que les Ivoiriens, non, c'est quoi? Les Ivoiriens aujourd'hui ont accepté d'aller ensemble avec le président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Les arrestations et les jugements et autres consorts répondent à un souci de vérité. Mais pourquoi les gens ont peur de... Parce qu'il a évoqué ça, pourquoi les gens ont peur de répondre de leurs actes? Si vous êtes innocent, on va vous libérer. Et si vous êtes coupable, c'est l'occasion pour vous de demander pardon. Ouattara n'est pas un homme à se faire des ennemis. Mais pourquoi les gens toujours donnent une mauvaise interprétation à la chose? Je prends par exemple le cas de ceux qu'on est en train de juger. Madame Simon Lévy Bakoula et tous les autres camarades. Mais c'était un jugement, c'est normal. Certains ont été libérés provisoirement et ont été rappelés. Mais après le procès, s'ils sont libérés parce qu'ils sont innocents, tant mieux. Mais s'ils sont condamnés, c'est l'occasion pour le Front populaire et tous les autres camarades de s'associer et demander pardon. Ouattara n'est pas un homme à se faire des ennemis. Ouattara travaille pour la paix. C'est d'ailleurs même pour la raison pour laquelle il a donné des milliards à Charles Konan Bani. Charles Konan Bani, si Charles Konan Bani a échoué, c'est après lui. Si Charles Konan Bani qui est candidat aux élections présidentielles, mais Charles Konan Bani, d'après son bilan, il dit qu'il a échoué. Si Charles Konan... Tu n'as pas suivi le bilan. Mais Charles Konan Bani, quand il dit... En tant que politique, tu n'as pas suivi le bilan. Non, ce que je veux dire, quand Charles Konan Bani dit qu'il a échoué, c'est parce qu'il veut incriminer le docteur Alassane Ouattara. C'est parce qu'il veut dire dans son discours que le docteur Alassane Ouattara lui a pas donné l'occasion de travailler. Mais c'est méchant. Ouattara lui a donné tous les moyens. S'il n'a pas pu réussir à sa mission selon lui, selon ses statistiques, mais qu'il le sache, les Ivoiriens ne l'ont pas senti sur le terrain parce qu'il n'était pas sur le terrain. Mais les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé de subir parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Hilaire, nous allons passer ce sujet. Mais pour ceux qui me suivent, ceux qui suivent cette émission, sachez que la Côte d'Ivoire est réconciliée et les Ivoiriens sont en train de construire des ponts pour les lier leur cœur. Parce que déjà, il y a l'amitié qui a repris. Les Ivoiriens s'entendent et c'est dans cette atmosphère-là que nous partons, aux élections de cette année 2020. D'accord, voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter. C'est moi qui suis la parole. Je pense que nous allons pouvoir avancer parce que sinon, si un seul sujet, si on prend plus de 45 minutes, l'émission, on va faire des années ici. Mon réalisateur me fait signe d'abord que le temps n'a pas le temps de nous attendre, donc comprenons que nous devons pouvoir avancer. Sur ce, nous allons donc aborder le second point de ce triptyque du président Alassane Ouattara depuis sa prise du pouvoir, donc la reconstruction. Mais avant cela, je voudrais que les Ivoiriens sachent que le président de la République a souhaité qu'il y ait le phénomène du vivre ensemble. Est-ce que nous vivons ensemble? Mais pour vivre ensemble aussi, il faut pouvoir reconstruire après
les affres de la guerre, les conséquences négatives sur le plan corporel et matériel de ce pays. Ce pays a été détruit par des bombes, par on va dire quoi, par tout ce qui entre en ligne de compte quant à une guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire is back? Freeman.